Ça nous évoque tous ces discours politiques qu'on voit à la télévision, de gens complètement déconnectés du réel, qui arrivent là et qui jouent au petit chef, et qui sont complètement à côté de la réalité des choses, quoi, des faits, de ce que les gens vivent. Alors d'après le protocole, nous avons 20 minutes pour la visite du camp, 4 minutes à l'entrée par le portail principal. Il y aura des journalistes ici, en civil, discrets, avec des téléphones portables. On est d'accord, hein, du spontané et de l'inattendu, Nathalie, hein? Oui, oui, j'ai bien compris. En face, réception par un migrant. Reste encore à trouver qui? Oui, je suis sur le coup. La France préfère une femme. Une femme? Oui, très bien. Non, mais c'est vrai, c'est plus paritaire, une femme. Ça parle des camps de migrants à Catane, en Sicile, mais du point de vue des instances européennes et aussi de la communication des politiques face aux migrants. Voilà, on parle de sujets de société, on parle de pauvreté, on parle de la façon dont les gens réagissent par rapport à cette pauvreté, le cynisme de tout ça. Et en même temps, on sourit parce qu'on se reconnaît, on rit. Il arrive à faire en sorte qu'on ait à la fois la vision du côté européen, la vision des politiques, mais aussi la vision des migrants. Et à marier tout ça dans un film qui n'est pas didactique, qui ne donne pas de leçons, mais qui est, oui, drôle, absurde, cruel. Parfois, c'est presque cynique de voir parfois la vision des politiques sur ce sujet-là. Could you please give me your name? Boubacar Diallo, né le 25 août 1988 à Dakar, je suis sénégalais. Il parle très bien français, hein? C'était pas ce que vous vouliez? Il y a un problème? Est-ce que vous pourriez hésiter un petit peu plus avant de répondre? Par les petits nègres, quoi. Et en même temps, dans cette histoire qui parle de notre société, il y a une histoire intime qui est celle de mon personnage qui est parti quand son fils était un jeune adolescent pour vivre avec une femme. Elle retrouve ce fils. Sont aussi de belles retrouvailles entre une mère et son fils. Et il comprend pourquoi elle a décidé de suivre ce chemin-là, d'être libre. Albert? Hey, salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon, this is my mother, Nathalie. Mais t'aurais pu m'appeler, on se serait vus. Je pars demain pour Calais. Oh, c'est idiot. Prochaine fois? Elle me fait penser à mon père, puisque je l'ai dit dans mon premier roman, Les Rêveurs. Moi, j'ai été élevée par un père homosexuel. Donc, je pense que c'est pour cette raison aussi que Lionel Bayer a fait appel à moi pour ce personnage. Il a hésité, du reste, parce qu'il s'est dit c'est peut-être trop proche aussi. Donc, il était un peu dans ce questionnement-là. Et quand on s'est rencontrés, il m'a posé la question directement, est-ce que c'est trop proche ou pas? Je lui ai dit oui, c'est proche, mais ça m'intéresse justement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse aussi comme actrice, et du reste aussi dans les livres que j'écris, quand la fiction et la réalité, la frontière est mince, et que justement c'est le mentir vrai d'Aragon, quoi. On peut dire des choses très intimes, tout en étant pas soi. Enfin, c'est le jeu des masques des acteurs qui est passionnant. Je paye 10 centimes par fiche scannée et introduite dans le système. En 6000 fiches, on aura réglé nos comptes et tu seras libre. Et en quoi c'est utile? Ça permet aux États de connaître le pays d'entrée des migrants dans l'espace Schengen. Ok. Tu veux faire de moi un collabo? C'est cool. Tu sais très bien que ces fiches, c'est ce qui enfermera les migrants. Même s'ils réussissent à rejoindre Oslo ou Londres ou Berlin, ces fiches les ramèneront ici, au nom de l'ordre bureaucratique. C'est ça ton idéal européen, vraiment? Albert, t'imagines bien que c'est pas si simple. Mais si, mais c'est très simple. Il y a des principes sur lesquels on construit sa vie et son identité. C'est lourd. Et Lionel Bayer nous fait rire. Et en même temps, il nous secoue. Comme c'est hyper documenté, ce qu'il fait, c'est quand même très réaliste. En ayant ce décalage de la fiction et de la comédie italienne, essayer de retrouver ça, quoi, ces emballements-là, quoi, cette maladresse qu'on voit dans les films italiens, ces comédies encore une fois des années 60. C'est savoureux. Et en même temps, on a quand même ces piqûres de rappel, l'air de rien. Donc c'est très habile et très intelligent, je trouve. Y a pas de drame, quoi. Bah, écoutez, ça prouve que le programme d'aide fonctionne. Non, più dolci, più bello così, più dolci. Déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça. Danilo m'a demandé de m'asseoir, alors. Eh bah, faites comme si vous aviez pas compris. J'ai traduit tout Michel Houellebecq en poulard.